Mes chers amis, au moins une bonne nouvelle. La fée Clochette possède une tirelire. Et Sarkozy aussi. Au moins, nous voilà rassurés. Mais au lieu de regarder par les trous de serrure, intéressons-nous plutôt à la paupérisation de nos jeunes. Car pour eux, les citrouilles ne vont pas se transformer en carrosses. Je vais prendre un exemple simple qui illustre les causes de leur appauvrissement. Prenons un jeune salarié qui touche un salaire mensuel de 1 200 € net. Compte tenu des charges sociales, le coût pour l'entreprise, c'est-à-dire la valeur marchande du travail accompli, s'élève en moyenne à 1 900 €. On prélève donc 700 €, soit 37% de la valeur du travail accompli. On nous dira que ces 700 € sont destinés à financer les dépenses de santé et la retraite du salarié. Eh bien, examinons la validité de cet argument. 700 €, cela représente 8 400 € par an. Si notre jeune salarié conservait cette somme, il pourrait souscrire auprès d'une assurance privée une garantie d'environ 1 400 € par an pour couvrir ses risques de santé et d'hospitalisation. Il lui resterait donc 7 000 € par an. À présent, supposons que ce jeune salarié, âgé de 25 ans, place chaque année ces 7 000 € au taux de 4%. C'est en moyenne le taux des assurances vie. Au bout de 40 ans, c'est-à-dire à l'âge de 65 ans, le montant de son épargne s'élèverait à 725 000 €. Avec ce capital, il pourrait se reverser chaque mois une retraite de 1 200 €, c'est-à-dire égale à son aide d'activité, et ce, pendant une période de 50 ans. Avec le système de répartition actuel, il touchera au mieux 750 €, c'est-à-dire 450 € de moins que dans le système de capitalisation. Cet exemple prouve sans équivoque que le système de sécurité sociale est ruineux pour nos jeunes salariés. À ce point du débat, les technocrates vont intervenir pour nous expliquer, avec des trémolos dans la voix, que ces prélèvements financent la solidarité nationale. En substance, on prélèverait sur les riches pour redistribuer aux plus pauvres. Mais attendez, notre exemple ne concerne pas un patron du CAC 40. Notre exemple s'applique à un jeune salarié qui touche 200 € par mois. Est-ce que c'est un riche? En vérité, les prélèvements sont effectués sur le populo au profit de la noblesse au pouvoir. Il y a bien une redistribution, mais ce n'est pas du tout celle qu'on croit. En effet, cette noblesse connaît parfaitement les moyens d'échapper au système. SCI, société bidon aux îles Caïmans,
loi Malraux, défiscalisation dans les DOM, etc., etc. En définitive, ce sont les classes populaires qui financent le train de vie des privilégiés. Cette situation, avouez-le, ressemble beaucoup à celle que nous connaissions avant 1789. Et c'est bien pourquoi elle sera sanctionnée de la même manière. Résumons à l'usage de nos jeunes. Vous allez toucher des retraites de misère. Et en guise de tirelire, vous hériterez de la dette publique laissée par vos parents. La Révolution bleue est le seul moyen d'abolir ce système qui va vous ruiner. Alors de grâce, cessez de suivre la fée Clochette ou le bonimenteur en chef. N'abusez pas de leurs déclarations fiscales. Vous auriez des hallucinations. Rejoignez plutôt les comités de la Révolution bleue. Leur liste figure ci-après. Et puis, si un comité ne vous convient pas, eh bien, avec vos copains et vos copines, créez votre propre comité. La Révolution bleue n'est pas une caserne. C'est un mouvement informel, spontané. Tout le monde monte sur la scène. Et chacun y joue le rôle de son propre destin. Mes chers jeunes compatriotes, n'oubliez pas que c'est votre avenir qui est en jeu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour vous. Alors pour une fois, écoutez l'ancien. Rejoignez-nous. La Révolution a besoin de vous. À bientôt.